Je commence avec le premier chapitre. Nous l'avons déjà eu ici dans les cultes. Nous avons entendu l'interprétation. Maintenant, c'est juste comment on pourrait faire un recueillement. De la part de Pierre, apôtre, non, j'ai oublié quelque chose. La parole de Dieu ne peut pas être saisie tout simplement par notre intellect. Nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit, de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Alors, ce que je fais à la maison, je vous le propose aussi, priez avant de lire la parole. Seigneur, c'est par ta parole que tu t'adresses à nous, à nos cœurs. Et tu vois combien nous sommes loin de toi dans nos pensées, dans notre façon de réfléchir, mais c'est par ton esprit, par ta présence que nous pouvons saisir et comprendre ta parole. Tu nous as donné un cœur nouveau parce que nous étions incapables de saisir ce qui est écrit. Alors maintenant, ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre ce que ta parole nous dit, que nous puissions le saisir pour notre vie et le mettre en pratique. Amen. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, de la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, à vous qui avez été choisis, conformément à la préscience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, quand je regarde ce texte, il y a le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. C'est quoi? C'est où? Je prends une petite note, 1 Pierre 1, 1. C'est où? Je pourrais le regarder à un autre moment. Et je regarde donc ce que c'est le texte. Je l'ai un peu préparé. Le terme qui m'interpelle, c'est le terme « choisir ». Le texte en dessous qui dit « conformément à la préscience de Dieu, le Père ». Il nous conduit à la sainteté par son esprit pour être obéissants et purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et je fais de ce texte une prière. Combien c'est rassurant de savoir que tu m'as choisi, comme ces chrétiens à qui Pierre s'adresse. Parce que tu sais tout, tu ne t'es pas trompé en me choisissant. Merci que tu as un projet pour moi. Par ton esprit et non par mon manque d'entrain, tu me conduis vers la sainteté pour que je t'obéisse. J'ai besoin d'être purifié. Tu me l'appliques par le sang de Jésus-Christ. Alors, dans la suite de ma lecture, viens à mon secours pour que je sois disposé à mettre en pratique les enseignements que je lis par la suite. Merci que tu m'accordes ta bienveillance sans mesure. Dans ton salut, la paix avec toi déborde. Et je continue. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il y a un mot que je devrais vérifier. Que signifie héritage? Je le note sur un papier, je le chercherai ultérieurement. Mais en attendant, je retiens que Dieu a agi par sa bonté et non pas en fonction de ma qualité, qu'il m'a fait naître de nouveau et que ce n'était pas moi. Alors je prie. Les mots me manquent pour te dire combien je suis reconnaissant de ce que tu m'as fait naître de nouveau. Tu as agi
selon ta bienveillance à mon égard par la résurrection de Jésus-Christ. Les promesses que tu m'accordes résistent à tout. Leur accomplissement m'attend quand je serai auprès de toi. C'est toi qui me gardes par la foi jusqu'à la fin des temps. Merci. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Et je prie, Seigneur, je n'ai vraiment pas envie de passer par des épreuves. Mais si je dois passer par des épreuves, viens à mon secours pour que je te reste fidèle. Permets que je progresse dans la vie chrétienne pour la gloire de ton nom et celui de Jésus-Christ. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque où les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ et qui étaient en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Alors ce qui me frappe, durant 1500 ans, 40 auteurs différents ont rédigé cette parole sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons un livre entre nos mains qui a été persécuté, qu'on voulait brûler, qu'on voulait effacer de la surface de la terre et qui aujourd'hui est répandue plus que jamais. Cette parole, elle a résisté. Alors je prie. Aujourd'hui, je profite de la Bible entière et je peux la lire, étudier sans être menacé. Ça, c'est le privilège de la France. Je te loue, Seigneur, de ce privilège. Merci que tu m'émerveilles à chaque lecture. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui que vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Il y a un mot avec lequel j'ai toujours du mal, obéir. Mes parents m'ont dit, tu ne feras pas ça, et ils pouvaient être sûrs que je le faisais, juste pour tester s'ils avaient raison. Obéir est quelque chose qui ne coule pas de soi. Et souvent, on a besoin de se battre avec notre désobéissance. Et ici, on parle des désirs, les désirs qui nous ont animés autrefois. Alors je prie, Père Céleste, quand j'étais encore dans l'ignorance, tu m'as fait naître de nouveau pour que je vive pour toi. Aide-moi à reconnaître mes désirs mauvais, à m'en détourner. Et si j'étais seul, je pourrais dire lesquels. Mais ici devant vous, je me tais. Déjà aujourd'hui, je suis au bénéfice de ta grâce et je peux être sûr
que tu m'apporteras la pleine grâce en Jésus lors de son retour. Je suis loin d'être saint, ni dans mes actes, ni en parole, et encore moins en pensée. Sois béni que tu m'as rendu saint en Jésus-Christ. Et encore le dernier passage que nous allons regarder, et vous pourrez formuler vous-même des prières. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. En lisant ce texte, avez-vous des questions? Des choses à approfondir ultérieurement? Moi, je pense, la prédestination, par exemple. Jésus-Christ qui est comparé à un agneau, est-ce quelque chose de familier à vous? À relire peut-être? Alors, avez-vous quelque chose pour prier? Donc, si vous avez envie de prier, priez maintenant sur la base de ce texte. Merci Seigneur que ce texte m'apprend que tu m'as sauvé et racheté, que tu avais un plan depuis toute l'éternité et que j'en fais plan. Je fais partie de ce plan. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Amen. Je trouve, si vous lisez la parole de cette manière-là, elle va se graver dans votre esprit. Vous passez ainsi d'un moment à l'autre et vous faites ça tous les jours. Vous traversez la Bible entière, vous recommencez de nouveau et ainsi de suite. Et vous allez voir, à chaque lecture, vous allez de nouveau être émerveillés parce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous n'avez pas vu auparavant. Et c'est comme à la recherche des perles ou d'un trésor. À chaque fois, vous tombez sur quelque chose de nouveau. Le temps a un petit peu avancé, je crois. On va donc dire que... On fait faire le chant? OK. Donc, on va encore chanter. C'est ta parole. Alors, on va regarder. Voilà, ça fonctionne. Alors, si votre quota d'attention est dépassé, ne vous inquiétez pas. Il est possible que vous partiez dans vos pensées, que vous vous dites déjà quel livre j'aimerais bien lire, comment j'aimerais bien gérer telle réflexion. Peut-être que vous avez été interpellé par aussi les textes qu'on a vus du début de Pierre. Alors ne vous inquiétez pas, sachez que cette prédication est normalement filmée, ce qui vous donnera l'occasion, si à un moment vous partez dans vos pensées, une moitié, allez, un quart ou toute la prédication, eh bien c'est pas grave, nous avons la joie, la chance d'avoir une équipe de personnes qui œuvrent pour enregistrer et mettre à disposition. C'est peut-être aussi des outils supplémentaires qui peuvent exister, c'est vrai que c'est pratique d'avoir des bons livres, mais en tout cas dans notre église, vous pouvez aussi revoir les cultes sur Internet. Mais Internet, il faut exactement
être prudent aussi, parce qu'on peut trouver tout et aussi n'importe quoi. Et ça peut être vraiment pas toujours édifiant non plus. Donc en tout cas, pour cette prédication, vous pourrez normalement la retrouver sur Internet d'ici quelques jours. Alors permettez-moi juste d'introduire avec cela. Je ne sais pas si vous êtes des férus d'automobile. En tout cas, moi j'aime bien regarder sur Internet des vidéos de personnes qui font des réparations automobiles. Ils te présentent une photo d'une vieille voiture qui est complètement rouillée, déglinguée, où tu te dis que cette voiture n'est que bonne pour la casse. On va recycler, on va réutiliser ce métal. Et je regarde des gens du coup qui réalisent des constructions automobiles et qui restaurent. Et quand tu vois la voiture, ce que c'était avant, ce qu'elle est maintenant, on se dit c'est pas possible. Il y a vraiment une transformation. Cette voiture est neuve, mais non, c'est une voiture qui a été rénovée. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Mais il faut savoir que pour un projet de restauration comme ça, eh bien, ça coûte très cher, parce que ça demande du temps, ça demande des techniques, ça demande de trouver des pièces qui sont rares, voire inexistantes. Donc, il faut peut-être faire des pièces sur mesure. Et c'est très compliqué. Et c'est un peu cette histoire de cet homme qui a une vieille voiture pour laquelle il faut faire 1001 précautions. Et du coup, c'est difficile et tout le monde, quand il voit sa voiture, personne ne veut rentrer dedans parce qu'on sait que c'est un peu difficile. Si tu vas t'asseoir à l'arrière, mets pas tes pieds au sol, sinon tes pieds vont traverser le plancher. Ne pense pas que tu peux ouvrir la fenêtre plus qu'un quart, sinon tu ne pourras plus jamais la remonter, donc attention. Et puis si tu ouvres la porte, ferme-la délicatement, sinon la porte va te rester dans les mains. Et je t'assure qu'en conduisant, ce n'est pas forcément évident. Donc tout le monde dit non, ta voiture, elle est vraiment, vraiment cassée. Tout ce qu'elle mérite, c'est de partir à la casse. Et puis pour cet homme, c'est quand même difficile parce qu'il aime cette voiture. Mais un jour, il rencontre quelqu'un qui est passionné de cette voiture, peut-être un souvenir de la voiture de ses parents quand elle était petite ou de ses grands-parents. Et il se dit, ta voiture me plaît vraiment et je pense que ta voiture pourrait devenir un symbole. Et moi, je représente une association qui aimerait bien prendre en charge tous les travaux de restauration sur ta voiture. Et donc, ils vont réaliser tous les travaux. Enfin, je veux bien prendre en compte la restauration, mais voilà, une chose va se passer, c'est que ta voiture, finalement, après, ça sera la propriété de l'association. Mais néanmoins, tu pourras toujours conduire ta voiture. Tout le temps que tu vis, que la voiture vit, tu pourras conduire, il n'y aura aucun problème. Donc c'est un dilemme qui est un peu difficile parce qu'on doit abandonner la voiture que l'on apprécie, mais pourtant tu vas pouvoir la conduire après avec toutes les meilleures capacités. Et après quelques réflexions, cet homme se dit, en fait, si je ne veux pas qu'elle finisse à la caisse, étant donné que je n'ai pas les moyens, j'accepte que le prix soit versé par cette association et toutes les restaurations a été faite. Et cet homme, finalement, quand il voit la voiture nouvelle qui débarque, eh bien, il est reconnaissant, il est impressionné. Voilà, cette super belle voiture qui est vraiment fonctionnelle maintenant. Oh, c'est un miracle, c'est incroyable. Et il prend vraiment beaucoup de plaisir à dire tout le monde, ça, c'est cette association qui m'a aidé. Sans elle, ma voiture serait maintenant à la casse. Et puis, dès qu'il faut rejoindre des manifestations particulières de cette association, il y va avec sa voiture, avec fierté, il répond à tous les appels, il est présent, il prend beaucoup de plaisir à rouler cette voiture. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, une restauration qui a lieu à grand prix et les implications de cette restauration. Et on va pouvoir ouvrir nos Bibles. Moi, j'utilise la Bible Second 21 et dans celle-ci, on va pouvoir aller au chapitre 4 de l'épître de Pierre, première épître selon Pierre. Voilà. Et on va regarder 1 Pierre, chapitre 4, des versets 1 à 6, qui nous dit « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon la volonté de Dieu par l'Esprit. »
C'était jusque-là la parole de Dieu, et donc elle fait lien avec le livre de manière générale. On est en train d'étudier ce livre de 1 Pierre, cette épître. Si vous voulez revoir les vidéos, vous pouvez les retrouver sur Internet, bien entendu, pour arriver jusqu'ici. Alors après avoir décrit les raisons du sacrifice de Jésus, l'apôtre Pierre nous invite à réaliser ce que ça implique. Armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. En fait, il ne s'agit pas d'une information qui serait bonne à savoir, oh par hasard je t'informe juste que, mais d'une exhortation nécessaire pour le combat. S'armer, prendre les défenses nécessaires, prendre les armes nécessaires. Il ne s'agit pas simplement d'une technique à mettre en place, voilà, fais ça, il fait ci, et puis ça ira bien, mais d'une réalité à comprendre et à intégrer dans nos choix de tous les jours. Parce que quand on intègre une compréhension mentale, finalement, ça s'implique concrètement dans nos vies. Et celle-ci est, en acceptant Jésus par le moyen de la foi, je suis au bénéfice de sa victoire sur le péché. Et nous l'avons vu précédemment, au chapitre précédent, le chapitre 3, verset 18, il nous est dit que Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Alors, en acceptant Jésus par le moyen de la foi, je suis au bénéfice de sa victoire sur le péché. Et l'apôtre Paul nous montre cela, on le voit aussi dans le chapitre 6 de Romains. Il va préciser qu'en plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous sommes unis en sa mort et en sa résurrection. Cela veut dire qu'il est possible de dire que je suis mort et ressuscité avec Jésus-Christ. C'est une notion un peu particulière, mais qu'on est aussi en train de découvrir ou d'étudier dans le groupe de préparation au baptême. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque je deviens enfant de Dieu ? Eh bien, c'est comme si j'étais mort et ressuscité avec Jésus-Christ. C'est une union avec Jésus-Christ. On peut dire qu'en fait, le moi rebelle, ennemi de Dieu, esclave de ses désirs, aveuglé par la convoitise du monde, qui rejette Dieu, qui est condamnable pour mes torts, qui est destiné à l'éloignement éternel avec Dieu, est mort avec Jésus à la croix. Mais tout comme, et heureusement que l'histoire ne s'arrête pas là, tout comme Jésus, il n'est pas simplement mort à la croix, c'est la belle nouvelle, qu'on se remémore à Pâques, mais tout comme je suis mort avec Jésus-Christ, eh bien, je reviens avec Jésus-Christ, je ressuscite, comme Jésus est ressuscité, étant avec lui, je connais un nouveau départ que Jésus appelle la nouvelle naissance. Et on voit que Jésus, par sa vie juste, ne permet pas à la mort de le retenir, puisque la mort, c'est le salaire du péché. Jésus remporte la victoire sur le mal, donc moi, je peux dire que je suis au bénéfice par le moyen de la foi, c'est un don. J'ai la victoire sur le péché grâce à Jésus-Christ. Alors on pourrait dire, physiquement, Jonathan, entre avant ta conversion et maintenant, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais néanmoins, aux yeux de Dieu, nous passons d'ennemis à enfants de Dieu. Vous savez, ça pourrait dire mon pire ennemi qui devient mon meilleur ami. C'est quelque chose d'incroyable sans une réalité, une transformation spirituelle. Nous étions morts spirituellement et nous sommes maintenant vivants. Quelle est la différence entre un mort et un vivant ? Franchement, j'en trouve plein. Aux yeux du monde, eh bien cela, du coup, peut-être ne se voit pas physiquement, mais devrait se remarquer par des choix de vie qui seront complètement différents à ceux que nous pratiquions autrefois. Et pour certains qui nous connaissent, c'est interpellant. J'ai connu le fils d'un monsieur qui s'est converti, et le fils disait « Je ne reconnais plus mon père ». Je lui dis « Est-ce que tu le reconnais plus de manière positive ou négativement ?» Il m'a dit « Non, positif. Il est beaucoup plus serein. Maintenant, si la voiture est légèrement abîmée, gratinée, etc., eh bien, il va pas s'inquiéter pour l'état de la voiture, mais comment ça va, il n'y a pas de problème. » Et les proportions ont complètement changé. Les valeurs pour cette personne avaient complètement changé, et le fils en était interpellé. Donc pour certaines personnes, le changement, la transformation, elle est flagrante et ils disent « mais moi, ça m'impacte ». Mais pour d'autres, eh bien, c'est dérangeant. « Ah, toi, tu es la petite personne qui est toute sympa, toute mignonne, gna gna gna, et puis je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, puis ça me dérange que tu ne fasses plus comme nous, je me sens jugé, etc. » Alors du coup, ils attaquent, ou contre-attaquent, ou ils attaquent tout simplement avec de la moquerie, des fausses accusations, de la violence morale.
physiques ou d'autres. Et là, on pourrait parler d'un contexte difficile de persécution. Et en fait, c'est ici, dans cet épître, pourquoi Pierre veut aborder ces questions. En fait, il parle à des lecteurs qui doivent faire à des persécutions. Autrefois, vous pratiquiez ce type d'attitude, c'est ce qu'il nous disait, et puis les gens, maintenant, ils vous calomnient, ils vous font du mal pour cela. Les lecteurs doivent faire face, du coup, à des difficultés aussi par rapport à l'État qui s'oppose à cette nouvelle Église qui apparaît. Alors, dans cette pression, quand la pression est trop grande, on pourrait se dire, et le doute s'installe de dire, mais finalement, le prix à payer est tellement cher, j'ai tellement à souffrir, à tellement connaître de difficultés. Alors, à quoi bon suivre Jésus-Christ ? À quoi bon vivre l'obéissance et dans la conduite qui honore Dieu si finalement j'ai à souffrir ? Il n'y a aucune espérance. Et là, c'est pourquoi Pierre rappelle la complète victoire de Jésus par son sacrifice douloureux pour lequel nous sommes au bénéfice par le moyen de la foi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas la perspective d'avenir. Pourquoi ? Peut-être que tu ne vois pas, mais sache que Jésus-Christ a vaincu le péché et que tu es au bénéfice. Tu es mort et ressuscité avec Jésus-Christ. C'est cette pensée que l'apôtre souhaite que nous armions afin de réaliser l'importance de notre séparation avec le péché, pour permettre et pour vivre pleinement pour Dieu malgré l'hostilité. Alors autrefois, nous étions sans foi ni loi, mais maintenant nous sommes enfants de Dieu qui marchent à sa suite. Si on se souvient de cet homme qui a connu la restauration de sa voiture, eh bien peut-être que le jour où on lui a dit « Allez, maintenant on va faire de longs kilomètres, 400, 500 kilomètres avec sa voiture », si cet homme dit « Bah non, ma voiture, elle n'est pas capable, quoi ». Parce que s'il garde cette perspective, ce souvenir de sa voiture telle qu'elle était avant la restauration, c'est sûr que la voiture n'est pas capable de faire plus de 100 km. Sinon, elle se casserait. Je parle bien de cette ancienne voiture. Mais ça serait perdre de vue la réalité de la transformation de la voiture qui peut lui permettre d'aller jusqu'au bout de ce chemin. Nous pouvons juste garder en tête nos faiblesses, voir le prix à payer, sans voir toute la réalisation que Christ a réalisée dans notre vie, si nous croyons en lui. Alors peut-être différentes questions me viennent en tête. Réalisons-nous pleinement la restauration de notre âme qui passe par la nouvelle naissance, cette transformation, cette restauration ? Pouvons-nous vivre pleinement en fonction de ce que Jésus a réalisé en remportant la victoire sur le mal, à savoir renoncer au mal pour vivre comme Dieu l'aime, et ce malheureusement aussi quand il y aura des difficultés, des persécutions ? Et si votre vie ressemblait à cette ancienne voiture qui semble ne pas avoir d'autre avenir que la casse, que diriez-vous d'une restauration complète à grand prix qui vous soit offerte ? Je vous assure que si tu dis ça à des personnes qui ont des voitures en mauvais état, qui seraient heureux de faire restaurer à grand prix, beaucoup seraient heureux de pouvoir le faire. Et ici, bien entendu, j'ai fait le parallèle avec la vie spirituelle, où tu te dis, j'ai aucun avenir devant Dieu. Je suis trop éloigné, trop mauvais dans mes manières de vivre. Mais ici, le grand prix, c'est Jésus-Christ qui se donne et qui meurt et qui remporte la victoire, pour lequel nous sommes au bénéfice si nous le recevons par la foi. Ceci découle de la réconciliation avec Dieu, de sa présence en nous, Dieu lui-même qui vient habiter, son aide au quotidien. Il est avec nous, il nous aide, il nous interpelle par son esprit. Et ensuite, l'intégration à la famille spirituelle, l'Église de manière générale et plus localement à l'Église locale, en rejoignant une Église, en devenant membre d'une Église. Et je parle aussi de l'espérance chrétienne, de la vie qui va au-delà de cette vie terrestre, mais de la vie éternelle avec Dieu. Mais peut-être qu'en regardant les profils de ce passage, dans ce texte, on voit qu'il s'agit de qu'est-ce que nous étions autrefois. Nous marchions dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Eh bien, en regardant toute cette liste, vous vous dites « Oui, mais là, c'est pas moi du tout. J'ai jamais fait des trucs idolâtres et criminels et compagnie, ou c'est pas du tout mon profil. » Eh bien, il s'agit bien ici de manifestation du péché, ça c'est vrai, on peut tous dire « Amen, je suis d'accord avec toi, Jonathan ». Et il faut savoir que le péché peut s'exprimer de ces manières, tout autant que de manière subtile, où on dirait « Ah non, ça c'est pas péché, tout va bien ». Au point de nous faire croire que nos actes sont suffisamment bons pour ne pas être concernés.
D'autant plus en comparaison avec ces péchés visibles, tu te mets à côté d'un tueur en série, par exemple, ben, tu veux dire, voilà, la différence est extrême. Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. C'est difficile, c'est incroyable, enfin, c'est clair, c'est très clair pour tout le monde. Mais ce n'est pas la vie de Dieu. Nous pouvons être bien avec les autres et avec soi-même, mais mettre Dieu en dehors de notre vie. Il n'y a peut-être aucun blasphème, aucune accusation contre Dieu, aucune moquerie, mais une non prise en compte de Dieu. Et lorsque l'on considère que Dieu est à l'origine de toutes choses, créateur de toutes choses, qui nous a voulu pour que nous le reconnaissions et que nous le connaissions, l'ignorer, ce serait comme profiter d'une fête en fuyant celui qui l'a organisée et en ne participant pas aux activités qu'il a préparées pour les invités. Je viens chez toi, je profite de ton repas, de ta maison, etc., de tous tes biens, de tes amis qui sont là, mais par contre, toi, je t'ignore complètement. Tu n'as pas ta place. C'est finalement ne pas rendre l'honneur qui devrait lui revenir. C'est la manifestation consciente. Je ne veux pas m'occuper de Dieu. Ou inconsciente, de dire, de toute façon, Dieu n'existait pas, ça m'importe peu. Et cela, donc une consciente ou inconsciente, qui nous met à rejeter Dieu. Et cela s'appelle le péché. Donc si on est lucide, eh bien, nous sommes tous concernés par cette notion de péché. Mais il est intéressant de voir que Dieu est patient, mais qu'avec plein d'amour, il nous appelle à lui pour que nous le placions à la juste place dans nos vies, en reconnaissant nos torts et en recevant la paix au travers du sacrifice de Jésus, en conduisant nos vies non selon nos désirs propres, mais conformément à la volonté de Dieu. Et l'apôtre Pierre rappelle une vérité qui est toute simple, mais qui est importante. Et vous allez dire, c'est tout à fait logique, mais des fois on l'oublie quand même, d'autant plus quand on est jeune, très jeune. Le temps passe et un jour vient la fin de cette vie. Je ne vous apprends rien de nouveau. Sans Jésus-Christ, comme sauveur et libérateur de la condamnation du péché, il y aura des comptes à rendre lors du jugement dernier. Que l'on soit vivant ou mort à ce moment-là, c'est ce qu'on voit au verset 5. Et cette notion des temps qui passent, c'est ce que l'apôtre précise dans les versets 2 et dans les versets 7. Voilà, il nous invite à prendre le temps de réfléchir et d'agir de la manière qui soit juste dans ces temps qui sont déjà les derniers. Alors, par rapport à cette notion de jugement, vous pourriez me dire, eh bien, comme pour un jeu de cartes, je vais sortir ma carte Joker. Chapitre 6, verset 6 de notre passage nous dit « En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » Mais rassurez-vous, ou désolé pour la carte Joker, l'apôtre Pierre ici ne parle pas d'une seconde chance ou d'un purgatoire dans laquelle on paie un temps pour le mal commis. Parce que la Bible déclare en Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » En effet, au début de notre verset, le lit au passage précédent. Il apporte une précision en fait. Alors que Pierre nous rappelle la réalité du jugement, dans le contexte de la persécution, il trouve nécessaire de signifier ce qu'il en est pour ceux qui sont morts comme des martyrs, mais qui, étant au bénéfice du message de l'Évangile, vivent l'éternité auprès de Dieu. Ça reste néanmoins pas toujours évident, mais c'est là où j'ai trouvé intéressant de prendre une traduction de la Bible dite dynamique du Semeur, une des Bibles que Martin a proposées ici, qui reformule ce verset ainsi. C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Nous avons donc d'une part ceux pour qui la mort est synonyme de jugement divin et ceux qui ont reçu avec confiance le message de l'Évangile. Tous deux meurent physiquement, et tous deux rencontrent Dieu ensuite. C'est la réalité de cela. Sachons que chacun d'entre nous rencontrera Dieu dans notre vie. Mais peut-être ça sera une rencontre terrible ou une rencontre joyeuse. Les uns pour la mort éternelle
et les autres pour la vie éternelle. Et ceux qui seront vivants à ce moment-là passeront directement devant Dieu. C'est aussi la réalité qu'un jour, Jésus-Christ va revenir et il établira son jugement. Il n'y aura pas de mort physique à ce moment-là. Voilà pourquoi l'évangile de Jésus-Christ, Dieu fait homme, est une bonne nouvelle pour celui qui le reçoit avec foi. Elle arrache de la mort ceux qui sont éloignés de Dieu pour leur accorder la vie dans la présence de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Et pour reprendre notre illustration de la voiture, de cette voiture ancienne, nous découvrons deux finalités, celle du début. Soit la voiture continue de se détériorer au point de ne plus être utilisable et finira sa course à la casse, soit elle connaît une restauration complète qui lui permet de retrouver toutes ses capacités et de pouvoir vivre encore longtemps. Un bricolage n'est pas nécessaire. Il nécessite une restauration complète, et cela à grand prix. Mais comment vivre finalement dans l'attente de cette éternité où il n'y aura plus de mal, en ne vivant plus suivant les désirs des hommes, non plus par nous-mêmes, nous changeons de propriétaire, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre ici-bas. C'est ce qu'on voit au verset 2. Et on va voir qu'à partir du verset 7, dans la suite de notre passage, l'apôtre Pierre est très concret. Et je vais simplement terminer cette prédication avec quelques remarques à propos de ces exhortations. Et après, bien entendu, il y aura une conclusion. Et je vais lire les versets 7 à 11 de ce chapitre 4 de 1 Pierre. Donc, à partir du verset 7 jusqu'à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent pour les autres, les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Et comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Plusieurs, réflexions, ça devient très concret ici. Mais nous commençons avec cet appel des choix. Nos choix de vie sont appelés à être réfléchis et mesurés afin de nous consacrer à notre relation avec Dieu. Et Pierre ici nous parle de la prière. Il s'agit de la bénédiction, de cette possibilité de nous adresser à Dieu. C'est une bénédiction qui est possible parce qu'en Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous pouvons lui parler comme à un Père, notre Père, pour dire toute notre reconnaissance, pour présenter nos requêtes, manifester notre admiration, demander pardon, parler de nos frustrations, de ce qui nous préoccupe, de dire ce qu'on a sur le cœur. Avec sincérité et dans la reconnaissance de Dieu créateur qui nous entend, qui comprend et qui connaît bien que nous ce qui est bien, ce qui est mal et ce qui est juste pour nous. Le théologien Gary Millard précise que prier, c'est demander à Dieu de faire ce que, dans sa grâce, il a déjà promis d'accomplir. D'où l'importance de la prière ancrée dans la parole de Dieu. La Bible, c'est ce que Martin nous présentait ce matin, l'importance de nous ancrer dans la parole. Parce que la parole, la Bible, regorge de ses promesses. Alors bien entendu, Dieu qui connaît la sincérité des cœurs répondra aussi à celui qui demande à Dieu de se faire connaître. Dieu, montre-toi à moi, sauve-moi. Et si c'est le cas ce matin et que vous êtes en train de faire cette prière, vous vous interrogez à propos de Dieu, alors vous êtes au bon endroit pour découvrir Dieu. Et je reste à disposition, comme d'autres, pour répondre à vos questions et vous encourager à la rencontre. C'est la plus belle des rencontres que nous pouvons vivre, celle avec Dieu. Mais est-ce que maintenant, une autre question, est-ce que notre manière de vivre nous permet de prier régulièrement ? Donc, est-ce qu'on a bien compris la portée de la prière ? Est-ce que notre manière de vivre, notre rythme de vie nous permet de prier régulièrement ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui nous détourne de cette belle bénédiction ? Vous savez, dans une relation, dans un couple, si on se met à ne plus parler l'un avec l'autre, eh bien le temps finalement finit par nous séparer. On ne sait plus ce que l'autre désire, ce que l'autre veut, comment. Il n'y a plus de contact, plus de communion.
Et à partir de là, ça mène droit au but. On dit que c'est souvent un des problèmes dans les couples, c'est l'absence de communication, donc d'échange, de partage. Dieu nous parle par sa parole et nous pouvons lui parler au travers de la prière. Et nous devons reconnaître aussi l'ordre des choses. Dieu créateur, nous sauver, racheter, enfants. Dieu le Père, nous enfants. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu désire effectivement impacter nos vies, que nous puissions vivre dans une relation avec lui. Mais Dieu a voulu l'Église. L'Église pour grandir ensemble et le célébrer. Et nous le voyons ici avec l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu va finalement se traduire dans l'amour mutuel. Ayez un ardent amour les uns pour les autres, ça ne rigole pas. Et nous voyons aussi ce verset 8, car l'amour couvrira une foule de péchés. Donc il y a vraiment un lien qui est important, qui doit se passer au sein de l'Église, qui manifeste tout l'amour de Dieu. Et ce passage est intéressant, le verset 8, parce qu'il vient des Proverbes 10, 12, et c'est intéressant de ce qu'il dit et de ce qu'il ne dit pas. Parce que certains, sous prétexte de ce passage, peuvent dire que nous pouvons dire tout et n'importe quoi, puisque de toute façon, tu m'aimes, l'amour, je peux faire tout et n'importe quoi, puisque l'amour est là, donc du coup, tu es obligé de me pardonner, tu n'as pas le choix. Tu es chrétien, et ben voilà, bon courage. Eh bien, ne nous trompons pas, parce que si on regarde comment Dieu agit, Dieu a manifesté son amour, car Dieu a tant aimé le monde, il aime le monde, il nous aime, il vous aime individuellement. Mais l'amour de Dieu se reçoit dans la repentance. Il est nécessaire de s'humilier, de reconnaître ses torts pour être au bénéfice de cet amour de Dieu qui nous pardonne, qui pardonne nos péchés. Et la repentance, c'est-à-dire reconnaître nos torts, demander pardon et changer d'attitude. Cela pour obtenir le pardon des péchés. Si nous voulons vivre cette relation avec Dieu, il est nécessaire de nous humilier, de nous repentir pour le recevoir par le moyen de la foi et croire et accepter son amour. Nous devons être prompts à pardonner, à ne pas nous laisser entraîner dans la médisance ou la colère. Vous savez, quand on découvre des choses qui traînent depuis des années, eh bien les choses prennent des proportions, se déforment, etc. Et ça devient des choses difficiles dans lesquelles ça prend des proportions qui sont très, très, très lourdes. Donc nous ne devons pas nous laisser entraîner dans la médisance ou la colère sans négliger l'appel à la repentance, le changement d'attitude et la demande de pardon. S'il y a un problème avec un frère, une sœur, allons la voir, parlons, amenons à l'échange. Et la Bible montre comment faire. Il faut peut-être d'autres personnes pour clarifier les choses. Il me dit ça, est-ce que tu es d'accord ? On va vérifier les choses. Et si ça prend trop de proportions, on va voir l'Église pour que ce soit quelque chose communautaire. On va essayer de grandir. Et soyons nous-mêmes enseignables. Est-ce que je suis prêt à changer ? Ce n'est pas toujours évident d'entendre des choses nous concernant et s'avérer que ce soit juste et de dire « Ah, ça ne fait pas plaisir ». Mais soyons prêts à être enseignables, à nous remettre en question, avec grâce et vérité pour l'annonce, pour le recevoir, mais dans la compréhension de ce que ça implique pour nous dans notre vie. C'est aussi ça, du coup, l'amour mutuel, grandir et grandir à la ressemblance de Dieu. Demander pardon, recevoir le pardon. Alors, est-ce que nous entretenons de la rancœur ? Y a-t-il des situations pour lesquelles nous ne souhaitons pas donner notre pardon ? Jamais. Ou nous ne souhaitons pas nous repentir ? Ne restons pas avec ces péchés qui font obstacle dans notre relation avec Dieu, finalement. Pardonnez parce que Dieu vous a pardonné. L'amour mutuel, ici, dans notre passage, se vit aussi par des actes concrets et sincères. Pierre nous parle de l'hospitalité. L'hospitalité à laquelle nous sommes invités est un exercice pour manifester une preuve d'amour. Et ce n'est pas un exercice évident parce qu'on va partager notre confort, on accorde notre temps, et puis sans attendre forcément quelque chose en retour. Ce n'est pas parce que je t'ai invité ce dimanche-là que dimanche prochain, tu vas devoir m'inviter. Tu te souviens que je t'ai invité la semaine dernière ? Ce n'est pas je te donne un cadeau, donc tu me donnes un cadeau, mais on se donne dans l'hospitalité. Et dans notre culture qui est très individualiste, eh bien, c'est un défi. Et en précisant sans murmurer, parce qu'on peut inviter, pour histoire de dire, voilà, j'ai fait ma BA, j'ai invité quelqu'un, et purée, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça, gna, 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 gna. Bien, l'apôtre nous invite à de bonnes dispositions de cœur. Et finalement, on peut réfléchir, Dieu ne nous a-t-il pas accueillis à grand prix, alors que nous n'étions pas recevables, pas invitables ?
Et la question qu'on peut se poser, quand avons-nous accueilli quelqu'un pour la dernière fois? Qu'est-ce qui fait obstacle à notre hospitalité? Et le dernier élément que Pierre nous montre en cas concret pour vivre à la suite de Dieu, Dieu nous confie des dons qui sont utiles pour l'édification mutuelle et pour sa gloire. Et l'apôtre va terminer en précisant la mise au service des dons pour les uns et les autres. Et que Dieu nous accorde. Et Pierre souligne deux notions qui sont vraiment importantes. Premièrement, nous sommes les intendants, les gestionnaires et non les propriétaires de ces capacités. Vous savez faire des choses extraordinaires. Je peux parler devant vous. Merci Seigneur, c'est un don que Dieu m'accorde. Merci Seigneur. Mais que cela reste dans l'humilité. Parce que je ne suis pas le propriétaire. Je suis le gestionnaire du don que Dieu m'accorde. Et les capacités qui nous sont confiées, deuxièmement, ont pour objectif d'honorer Dieu dans nos vies et celles des autres. Et cela nous appelle à la responsabilité. Ce n'est pas parce que je sais parler devant les gens que je pourrai en profiter pour faire mon business, etc. Même si dans la vie de tous les jours, c'est aussi bénéfique. Mais je veux dire qu'on a la responsabilité de mettre nos dons au service des frères et des sœurs pour l'encouragement, pour l'édification. Et on pourrait tout aborder, toute cette question de dons, c'est aussi un sujet qui est assez complexe, mais qui a tout son intérêt. Alors que faisons-nous des capacités que Dieu nous a confiées? Qu'est-ce qui nous motive à vivre, à réellement aller vivre? Mon propre orgueil personnel, ce que ça peut m'apporter, etc. Est-ce que je recherche la gloire de Dieu? Est-ce que j'agis dans l'humilité? Est-ce que je reconnais l'impact et l'importance que ça aura sur les autres? Voilà donc le cheminement. Et on remarque, pour conclure, qu'en acceptant Jésus par le moyen de la foi, je suis au bénéfice de sa victoire sur le péché. C'est cette pensée que l'apôtre souhaite que nous nous armions afin de réaliser l'importance de notre séparation avec le péché pour vivre pleinement pour Dieu, et cela malgré l'hostilité. Mais le temps passe, et un jour vient la fin de cette vie. Et en attendant ce moment, Pierre nous a montré concrètement ce qu'implique vivre pour Dieu. Nos choix de vie sont appelés à être réfléchis et mesurés afin de nous consacrer à notre relation avec Dieu. Mais il ne s'arrête pas là, parce que Dieu a voulu l'Église pour grandir ensemble et le célébrer. Cela passe par cette réalité que l'amour de Dieu que l'on reçoit pour nous se traduit dans l'amour mutuel et qui se vit par des actes concrets. C'est pas « oui, je t'aime » et puis allez, bye bye, bon courage. Mais je t'aime et je m'implique avec toi, comme avec l'hospitalité, comme on a vu. Et en nous appelant à l'humilité, à la responsabilité, Dieu nous confie des dons utiles pour l'édification mutuelle, pour la croissance mutuelle et pour sa gloire, pour qu'individuellement et ensemble, nous célébrions la gloire de Dieu. Et tout cela est possible grâce à la victoire de Jésus que Dieu nous appelle à recevoir par le moyen de la foi. Et une simple question, celle-ci pour terminer, le croyez-vous? Est-ce que vous l'acceptez par la foi? Est-ce que vous le croyez que vous avez en Jésus-Christ? Vous êtes au bénéfice de sa victoire qui nous aide à persévérer malgré les souffrances, malgré les difficultés, à vivre non pour nous, mais pour Jésus-Christ. Tout cela est possible grâce à la victoire de Jésus que Dieu nous appelle à recevoir par le moyen de la foi. Que Dieu vous bénisse, nous aide sur ce chemin de la foi, nous encourage et nous donne de la joie en Église à vivre et à grandir avec lui. Il y a une notion que j'aimerais bien quand même rajouter. Le cheminement de la vie, le cheminement de la vie chrétienne est un cheminement avec des constructions, des luttes et qui est une progression continuelle. Et c'est là où toute l'importance de s'appuyer sur la grâce de Jésus-Christ qui nous a sauvés et aimés, toute l'importance de l'Église qui nous aide, qui nous encourage, qui nous aide à grandir ensemble. Seul, ça sera compliqué, difficile d'avancer. Et ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous. Que Dieu, du coup, bénisse et nous encourage à réfléchir, à méditer à tout cela et que ça puisse porter des beaux fruits dans notre vie. Amen.